Bonjour à tous, la très bienvenue pour la vidéo des énergies du mois de juillet. Et on est en compagnie de la tempérance. Comme d'habitude, je vous invite à prendre un petit temps, faire un bilan sur le mois de juin qui vient de se dérouler, où on avait, pour rappel, la mort comme carte. Donc c'était vraiment cette notion de trancher, de faire des choix, de mettre un terme à certains comportements, à certaines habitudes. Donc vous me direz dans les commentaires si ça a été votre cas. Également, on a eu beaucoup de mouvements dans le ciel, on a eu beaucoup d'énergies, qui ont changé et là, pour, le mois de juillet, ben, ça va continuer et de façon plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Pour rappel, un des éléments marquants du mois de juin, c'était Pluton qui revenait dans l'énergie, du Taureau ici et également, on a eu donc je revois un petit peu, on a eu bien sûr à la fin du mois de juin, on a eu le Soleil et Mercure qui ont rejoint le Cancer, ça c'est une chose. On a eu une nouvelle lune le 18 juin, on a Mercure-Neptune qui rétrograde depuis le 30 juin, et là on amorce juillet. Donc, comme à l'habitude, je vais commencer par parler de numérologiquement la lame de tarot qui est associée à ce mois de juillet 2023, puis on regardera étape par étape les grands mouvements des astres pour cette période-là. Et puis à la fin, ce sera une nouvelle coutume entre nous, je vais vous lire un extrait de mon livre que vous voyez juste là-bas. Voilà, je l'ouvrirai comme ça, vu que c'est un livre qui se prête beaucoup à ça, et on y va. Alors, ce mois-ci, c'est la tempérance. Ça tombe bien, là sur le coup on est au mois de juillet, vous allez me dire: «Mais voilà», parce que la tempérance, c'est vraiment l'archétype du loisir, du laisser aller, de prendre le temps, de quelque part, on dit amener de l'eau dans son vin, donc c'est une période où on dit: «Arrête de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, être trop dans une rigidité, détends-toi». Donc je trouve ça, bah, marrant parce que ça aurait pu tomber n'importe quand dans l'année, mais là, sur le coup, c'est assez marrant parce que c'est en juillet et toutefois, même si, ça paraît d'être une carte comme ça, ben voilà, OK, ben, on va se détendre, si c'est ça le message. Faut voir aussi que on peut être dans un mois peut-être un peu plus influençable, dans le sens, la tempérance, on peut vouloir faire des compromis, plus facilement et des fois même peut-être des concessions. Donc là, ce sera à chacun de veiller sur lui et de se dire: «Alors attends, est-ce que, là, c'est juste pour moi quand même?» même si le but n'est pas de batailler, de s'affirmer, voilà, avec des gros sabots, mais quand même, est-ce que c'est juste pour moi, tel choix, telle décision et cetera? Donc c'est plus par rapport à ça, à nous de prêter notre attention là-dessus. Sinon, dans la tempérance, on va avoir aussi une forme de douceur qu'on va nous demander, de développer envers nous. Comme le mois dernier, c'était la mort, on s'entend, ici, on a tranché avec quelque chose et là, on a envie de repartir sur de meilleures bases. Donc il y a aussi une recherche pour moi dans la tempérance d'un équilibre nouveau qui s'amorce lors de ce mois de juillet. Prêtez attention, finalement, à où est-ce que vous mettez votre énergie, hein. On a vraiment ce lot-là qui passe, d'une vasque à une autre. Donc dans quoi je mets mon énergie? Dans quoi je n'ai pas l'habitude de mettre mon énergie, mais que là, comme j'ai envie de changer réellement, je vais commencer à le mettre. C'est une invitation au ralentissement en fait, on pourrait le dire comme ça et au fait de prendre soin de soi, qui est pas forcément coutumier, plus qu'on ne le croit. Parce qu'il faut voir que le mois d'après, au mois d'août, on aura le diable, hein, et là, on va être beaucoup plus, dans la maîtrise des choses, beaucoup plus dans certains engagements, alors que là, c'est un petit peu le: «Attends, là, tu as le droit de respirer». Faut voir aussi que c'est un mois, si vous avez vécu des choses difficiles, bah, lors du mois de juin, par exemple, qui va aider à se guérir, à se régénérer et cetera. Donc à nous de prendre le temps de repos, en fait, pour le dire simplement. Au niveau des astres, il se passe quoi? Il se passe plein de trucs. Le 3 juillet, c'est la pleine lune en Capricorne qui fait suite à la nouvelle lune du 18 juin. Cette, pleine lune, bah, bien sûr, je créerai une vidéo, à ce moment-ci, mais donc cette pleine lune a la particularité que le soleil sera conjoint à Mercure en Cancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une volonté d'établir de nouvelles bases d'un point de vue communicationnel. On a envie de dire les choses, de dire ce qu'on ressent, de dire qu'on a besoin d'être soutenu par exemple, de dire qu'on en a trop sur les épaules et le tout, bah, comme c'est une opposition, les pleines lunes, ce sera: «Mais comment je vais arriver à dire tout ça?»
de façon à poser mes limites, mais sans pour autant paraître froid, intransigeant, rigide et compagnie. Cette, pleine lune, elle sera quand même bien aspectée à Jupiter en Taureau, donc ça veut dire que on va déjà avoir une lune, donc Capricorne, Terre, Jupiter en Taureau, Terre. Donc ici, pour moi, ça me fait vraiment entrevoir cet aspect, je prends vraiment soin de moi, je prends le temps, Jupiter Taureau qui va être là en soutien à cette lune Capricorne. Je vais restructurer peut-être mon quotidien, mes habitudes pour plus de plaisir avec moi-même. Si certains veulent se mettre à un sport, si certains veulent se mettre à aller plus régulièrement en nature, vraiment apporter des choses saines en fait, mais saines dans le sens plaisir, pas saines dans le mode restrictif, hein, on est plus là-dedans. On continue, parce qu'il y aura une vidéo là-dessus. Donc le 10 juillet, Mars va rentrer en Vierge. Voilà, ça y est, on a déjà de la Vierge dès le mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'avant il était en Lion, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'au mois de juin, il y a eu beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation en fait, une volonté peut-être à se montrer, à continuer des projets et cetera. Là, en Vierge, c'est un petit peu: «OK, je vais» aussi il y a une notion d'organisation en fait, hein. Comment je vais organiser les choses? Comment je vais gérer ma propre énergie vitale? Ce qui va nous motiver à agir, c'est la clarté, hein. Un Mars, la clarté et la compréhension, ça va un peu de pair, hein. Mais le Mars en Vierge, c'est ça. Donc peut-être que vous allez vous mettre à ranger votre logement, sans crier gare parce que vous avez besoin de clarté, d'espace et cetera, de pureté quelque part. Soit vous allez, quand par rapport au travail par exemple, vous allez plus œuvrer pour chercher une certaine compréhension. On pourrait voir des personnes qui vont s'inscrire dans des formations à partir de ce moment-là, parce qu'avec une volonté de clarté, de clarifier des choses à l'intérieur de soi. Le Mars Vierge, ce qu'il veut, c'est être au service aussi. Donc peut-être les uns avec les autres, on va avoir une posture un peu plus, d'écoute en fait, tout simplement. Parfois quand même, hein, le Mars Vierge, il est pas parfait, n'est-ce pas? Il peut chercher la perfection et donc c'est de voir si vous avez cette tendance en vous, bah, d'être plus doux envers vous parce que, bah, sinon c'est un petit peu, soit tu es tétanisé, tu vas procrastiner parce que, bah, tu sais que ça va pas être parfait, enfin voilà, soit tu vas trop t'en demander. Après, le 11 juillet, on a Mercure qui, lui, arrive en Lion, donc hop là, il y en a un qui part, il y en a un qui entre. Donc Mercure-Lion, c'est parler franchement, c'est parler avec le cœur, c'est exprimer aussi, qui l'on est, donc authentiquement. C'est pas avoir peur de nommer les choses, hein. Ça demande pas mal de courage, donc peut-être aussi que certains vont traverser leurs blessures de rejet, leurs blessures d'injustice, en osant comme ça, dire davantage les choses. Après, c'est à chaque année qu'ils passent par là. Donc à chaque année, on a ce type d'influence. Comme d'habitude, ça va dépendre de l'entièreté de votre carte du ciel pour voir, bah, qu'est-ce que ça fait réellement en plus. 17 juillet, on a la nouvelle lune nouvelle lune, oui, en Cancer, oui, sextile à Uranus et trigone à Neptune rétrograde. Donc bah, je vous en dirai plus aussi à ce moment-là, bien entendu, mais à chaque fois, les nouvelles lunes Cancer nous demandent une certaine forme de gestation. Donc c'est la phase de l'année où on est en mode: «Attends, attends, attends, j'ai vécu plein de choses, je vais prendre le temps d'intégrer, de maturer toutes ces nouvelles expériences et puis il y a quelque chose qui en ressortira, soit lors de la prochaine pleine lune, soit, dans les 6 mois, hein, en fonction du laps de temps des projets, soit, ce sera lors de la nouvelle lune en Lion du mois d'après. Le même jour, le 17 juillet, on a le nœud nord qui entre en bélier. Après avoir passé 18 mois dans l'énergie du taureau, et donc le nœud sud du scorpion, il arrive en bélier. Donc là, ça va être l'axe bélier-balance. Donc on peut s'attendre, après c'est un début, hein, donc à voir, on peut s'attendre déjà avant qu'il passe en Bélier, de préoccupations majeures au niveau de l'argent, au niveau des possessions, au niveau de la valeur de soi. Parce que les derniers degrés, quand vous avez comme ça les nœuds qui sont au dernier degré, bah, d'un axe là, ici c'est Taureau-Scorpion, ça va comme accentuer ces affaires-là. Donc j'ai envie de vous dire, s'il y a des choses en lien à ces domaines où il y a un besoin de mentionner quoi que ce soit, surtout avec le Mars en Vierge, hein, qui va être là aussi, profitez-en. C'est le moment. C'est le moment, quelque part, c'est genre: «OK, utilise cette énergie qui est là, pendant qu'elle est là», parce qu'après, quand ça va passer en Bélier-Balance, on sera davantage dans une recherche identitaire. Le noneur Bélier va demander à prendre beaucoup plus d'initiative, peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe qu'ils comprennent ou pas, mais en même temps, il y aura une volonté d'équilibrage entre,
la vie, en couple ou par rapport à des relations 2 par 2 et moi tout seul. Donc on va être dans une nouvelle dynamique. On s'en parlera bien sûr quand on sera, beaucoup plus proche de la date ou à plein d'occasions. À terme, je pense que je vais vous proposer un atelier, hein, tout simplement, mais pas forcément tout de suite, pas en plein été. Il y a rien qui presse. Alors qu'avec le nœud en bélier, peut-être que vous allez avoir une sensation d'un coup de: «Oh, OK, vite, faut passer à l'action». Il y a une accélération, donc à suivre. Le 22 juillet, on a d'un côté le soleil qui arrive en Lion, comme chaque année. Donc là, quand il arrive en Lion, bah, faut voir dans quelle maison en fait surtout. Qu'est-ce qui va venir éclairer dans votre carte du ciel à vous? D'ailleurs, si vous voulez une consultation, d'astrologie, il y a toujours mes 2 astromages, Géraldine et Michael, qui sont disponibles. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas à aller sur, mon site internet, pour prendre rendez-vous avec eux et ils peuvent faire aussi des révolutions solaires. N'hésitez pas à m'écrire si tel est le cas. On aura pas forcément le bouton juste pour ça. Mais voilà, parce que en fait, là où passe le soleil, c'est intéressant parce qu'il éclaire une zone. Donc c'est surtout le domaine de vie qui va être intéressant. Là, oui, il est en Lion, donc bien sûr, on a envie de profiter, on a envie de se faire plaisir, on sera peut-être plus créatif, mais voilà, ce serait mieux d'avoir la maison. Et le même jour, le 22 juillet, on a Vénus qui commence sa rétrogradation. Il faut voir que, elle est dans sa phase d'ombre, depuis, je sais plus exactement, c'est pas le 13 juin, j'ai plus la date en tête, mais ça fait déjà un moment, par rapport au 22, juillet et elle va être rétrograde pendant 40 jours environ. Et donc à chaque fois pendant ces phases-là, on s'en reparlera sans aucun doute pendant une vidéo de lune, hein, ou de la semaine, les astro-oracles, mais pendant ces phases-là, à chaque fois, c'est Hem, on remet en question nos valeurs, donc ce qui nous plaisait habituellement peut-être va moins nous plaire. Tu sais, il y a un peu ce côté-là et donc il y a une possibilité de renouveler nos valeurs, renouveler, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres, donc il y a des relations qui pourraient ne plus fonctionner, les en termes d'engagement aussi. Donc voilà, ceux qui sont dans le sentier de Vénus de toute façon, d'ailleurs oui, vous pouvez toujours vous inscrire plutôt, parce que voilà, il y en a déjà des inscrits au sentier de Vénus, ça commence le 1er juillet et est inclus, qui date du 22 juin, un atelier sur Vénus rétro. Donc je vous explique toutes les phases en détail et cetera. Qu'est-ce que ça va faire dans votre carte du ciel? Et puis, pendant le sentier de Vénus qui dure 6 semaines, on va regarder, ben, cette notion d'engagement, on va regarder les valeurs, on va regarder nos ressources, on va regarder le conflit en règle générale dans le couple ou hors du couple, pourquoi on en a peur. C'est très, très dense, donc je vous invite ça aussi, c'est vrai. J'oubliais, mais voilà, si vous avez envie de venir, c'est le moment encore de vous inscrire. Le 23 juillet, on a Chiron qui commence lui sa rétrogradation, donc là c'est sûr que c'est un astéroïde, mais les périodes de rétrogradation en transit, OK? De Chiron, c'est comme si on avait un peu plus de distance pour observer nos blessures. Donc c'est plutôt intéressant qu'il fasse ça, donc lui il est en Bélier, on a le nœud qui est rentré en Bélier, mais ça ne le touchera pas. Mais c'est juste que c'est intéressant parce que c'est comme si la période de Vénus rétro nous permet de toucher aussi à des blessures en termes relationnels. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le sentier, on aborde les non pas 5 blessures, mais 6 blessures. Il y a la blessure, de l'imposteur aussi qu'on va venir aborder et en parallèle, bah, Chiron qui va venir un peu amener chacun à se questionner sur, de quoi tu as peur en fait réellement? Tu sais? Pourquoi tu as peur d'exister pleinement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, au-delà des réponses bateau qu'on pourrait donner, chacun va avoir comme accès plus facilement à ses propres réponses là-dessus. Mais lors d'un astro-oracle, les énergies de la semaine, on s'en parlera. Et le 28 juillet, on a Mercure qui arrive en Vierge. Oui, il a fait un passage assez rapide là, sur le coup, hein, comme pas de rétrogradation dans l'énergie du lion. Et donc en Vierge, bah, ça va rajouter au côté, Mars en Vierge, donc un bon ton ici pour, se mettre à jour, faire le bilan, faire des plans aussi, sur, les prochains pas, pour pourquoi pas votre rentrée. Donc la rentrée se prépare assez tôt, on va dire, cette année. Donc voilà pour les énergies ici. Maintenant, on va prendre, le livre L'Ère du Verseau, Verso, La simplicité d'être, voilà, de votre serviteur ici. On va prendre un extrait et voilà, si là vous partez, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo parce que ça soutient vraiment en fait, hein, je le dis à chaque fois et à me laisser un petit mot si vous en avez le goût. Alors, donc, ici, la phrase qu'on a, c'est: «Les imprévus sont les opportunités que la vie nous offre».
Donc je vous dis, hein, donc cette phrase m'a aidée en juin 2017 quand j'ai appris que je devrais retourner à Paris au mois de septembre suivant afin de m'occuper de ma couronne dentaire. Bon, encore ces histoires de dents. Cela ne faisait même pas une semaine que j'étais revenue d'Europe et le fait d'apprendre qu'il me serait moins onéreux de retourner à Paris pour traiter ma dent plutôt que de m'en occuper au Québec m'avait mis un coup au moral. Tu ne le sais sans doute pas, mais je suis un peu ermite. Si, si, tu as bien lu. J'aime rester à la maison, à créer, écrire, voyager dans mon monde imaginaire. Et comme je venais de passer un mois et demi hors de chez moi, ce fut un vrai choc, de courte durée certes, qui m'a désarçonné. J'avais prévu d'écrire ce livre, puis un autre durant l'été. Je pensais proposer des activités tranquilles en septembre, depuis chez moi. Et tout d'un coup, un nouveau voyage, toute une organisation à gérer. C'est là que cette phrase, les imprévus sont les opportunités que la vie nous offre, est arrivée comme un souffle bienfaisant. Et oui, il me fallait respirer dans tout ça. D'ailleurs, toi aussi, respire si t'arrive quoi que ce soit de surprenant et d'imprévu. Rapidement, une fois l'énergie de cette phrase en moi, je parvins à rebondir. Si ce qui m'arrive n'est pas un imprévu, mais une opportunité, cela veut dire que je peux agir avec, n'est-ce pas? Du moins, c'est ainsi que je l'ai senti, et c'est ainsi que j'ai décidé, en mon être, j'ai décidé d'y retourner plutôt que de subir l'imprévu, d'aller à Paris en posant mes conditions. C'est-à-dire que j'ai observé mon rythme pendant le mois et demi passé en Europe au mois de mai. Il est lent, j'ai besoin de beaucoup d'espace pour être seule afin de me régénérer et pouvoir créer. J'ai aussi et surtout noté ce besoin de créer, sinon mon équilibre intérieur est affecté. Je me suis rendu compte de tout cela, car je n'avais pas respecté mon rythme. J'avais pris beaucoup trop de consultations individuelles par rapport à ce rythme, et surtout j'avais beaucoup trop voyagé sur de courtes périodes. Je ne pouvais pas vraiment me poser dans les énergies de chacune des villes que j'ai eu le plaisir de visiter. Donc à mon retour, avant de savoir que le voyage suivant allait arriver si vite, je me suis promis que la prochaine fois que je viendrai sur Paris, j'organiserai davantage d'ateliers, de rencontres en groupe, et j'accepterai uniquement le nombre de consultations individuelles dont je me sentais capable de m'occuper, c'est-à-dire sans suivre de planning prévu d'avance. Alors, c'est ainsi que j'ai préparé ce voyage. Pour le dire autrement, j'ai vraiment pris position dans cette aventure que me proposait la vie, et ça a fait toute la différence en moi. Vois donc chaque imprévu, même celui de devoir patienter à la boulangerie alors que tu es pressé, comme une opportunité d'être attentif à toi-même à cet instant. En bref, c'est parvenir progressivement à ne plus être dans le contrôle, mais dans l'accueil de ce qu'il se passe pour toi dans chaque situation de vie. Ça me fait drôle parce que ben, j'oublie moi. Et là, je suis là, ah oui, t'avais vécu ça, c'est vrai, et t'avais eu cette prise de conscience-là. Donc voilà, en fait, donc c'est un condensé de voilà, c'est moi ça te donne un peu une idée et c'est donc notre message du mois de juillet en plus, à savoir: vois les imprévus comme des opportunités que la vie t'offre. Je vais moi-même m'en souvenir, je pense, parce que je vais être en déplacement, hein, toujours, pendant ce mois de juillet, donc à voir comment ça va venir parler. Là-dessus, je te souhaite donc un excellent mois de juillet et on se retrouve pour d'autres vidéos.